En fait, on est arrivé ici à Punta del Este, qui était la terre la plus proche de notre dématage, une soixantaine de milles, 120 km. Punta del Este, c'est en Uruguay et c'est un port qui connaît bien la voile parce qu'ils ont accueilli plusieurs fois la Volvo Ocean Race. Donc on a des gens qui nous ont accueillis en plein milieu de la nuit, ils étaient là avec les Zodiacs, ils étaient là avec les barbattages pour nous aider. Et ça nous a permis d'amarrer proprement le bateau. Le Groupama 4 est donc ici depuis la nuit dernière et l'équipage a pu dormir 3 heures dans le yacht club et retourner ce matin au travail, c'est-à-dire récupérer les 2 parties du mât, chose qu'on n'a pas fini, et préparer une des 2 parties pour remettre sur le bateau et pour pouvoir repartir avec un bout de mât. C'est pas gagné encore, mais je crois qu'on a espoir. Le mât s'est cassé en 2, un morceau qui est resté sur le bateau, on le voit, qui est encore ici, mais un morceau assez petit où on peut quasiment pas mettre une voile dessus. Et un morceau qui est beaucoup plus long, qui est tombé à la mer, qu'on a pu récupérer sur le bateau, qu'on a gardé sur le pont lorsqu'on est revenu ici à Punta del Este. Et ce morceau-là est en train d'être modifié un petit peu pour l'utiliser comme un mât complet. Donc on enlève le morceau court et on va mettre le morceau long, j'espère demain. Sur ce morceau-là, on pourra greffer une partie des voiles que l'on a à bord de Groupama 4 et donc de pouvoir naviguer relativement correctement. Il faut se servir d'un trou existant et en faire un autre. Il y a eu beaucoup de casses sur cette étape. Il y a des bateaux qui sont encore de l'autre côté de l'Amérique du Sud, au Chili, et qui veulent rallier la fin de la course dans les temps. Nous, on est plus proche de la fin de la course puisqu'on est à 1000 km, mais c'est pas si loin. Et donc il y a réellement aujourd'hui plus que 2 bateaux qui sont sur le point d'arriver. Et si on est le 3e bateau, même si on arrive 5 jours après, on récupérera les points du 3e. Donc c'est loin d'être négatif pour le classement général et pour la suite de la course. C'est une course par étape, c'est une course au point. Et même avec un dématage, même dans ces circonstances, si on récupère la place du 3e, ça nous fait les points du 3e. Et tout espoir nous est permis pour la suite. On repart gonflé à bloc. L'équipe technique et l'équipage a fait un travail extraordinaire pour faire un gréement de fortune qui est presque digne d'un gréement neuf. Et puis voilà, on a envie d'arriver très vite. C'est vrai que c'était un coup dur, d'abord parce qu'on sportivement, en plus après les courses a été très dures au niveau rythme depuis le départ et on comptait sur cette étape du Brésil pour se reposer et aller voir nos familles. Donc c'est vrai que moralement c'est assez dur de voir perdre la première place et en plus de voir ces vacances, il faut bien le dire, qui sont un peu annulées, compromises. On va avoir jusqu'à 150 mètres carrés de voile sur ce gréement-là. Pour qu'il tienne, on a dû notamment adapter des barres de flèche et puis aussi également un pied de mât, comme si c'était un véritable mât. Et ensuite, il a fallu aubaner tout ça. Donc imaginez avec les câbles que l'on avait, avec les possibilités d'ancrage sur le bateau. On voit qu'il y a beaucoup de câbles autour du mât. On a voulu assurer parce que on tient le mât avec des câbles qui ne sont pas vraiment faits pour ça. Souvent, c'est comme des cordes en fait, donc ça va se ramollir lorsqu'on va être en mer, c'est le problème. C'est pas encore, c'est pas une configuration très figée. Mais on a essayé de mettre le maximum de chance de notre côté en mettant le maximum de tenue sur ce morceau de mât qui fait quand même 18 mètres de haut.
Là, avec un gréement de ce type-là, si ça tient, on peut naviguer correctement et en sécurité, aller à peu près où on veut, quelle que soit la direction du vent. Et c'est ce qui était pour moi important. Aquí te voy a hacer una foto con el coso, haceme así. Perfecto. J'espère qu'en 4 jours, 5 jours, on sera là-bas. Les conditions de temps, bon, c'est pas évident, ça va pas être du vent stable, ça va être du vent fort au début. Ce qui est un peu dommage parce que pour régler le gréement, on aurait préféré du vent maniable. Pour l'instant, c'est du vent portant, travers, et un peu de près et du petit temps à un moment. On va pas avancer tous les jours très vite, mais on va tout faire pour avancer dans la bonne direction.